Et salut tout le monde, donc au micro c'est toujours Victor. Donc juste petite info, au niveau du setup vidéo, normalement ça devrait être un peu mieux pour vous, puisque j'ai réussi à paramétrer mon VirtualBox pour qu'il s'affiche en plein écran. Donc vous ne devriez plus avoir les bandes noires sur les côtés. Et deuxième petite chose, au niveau de l'audio, il se peut que ma voix soit un petit peu plus faible que la précédente vidéo. C'est parce que je tourne la vidéo le matin. Actuellement, il est 6h30. Parce que je suis plutôt quelqu'un du matin. Et donc, du coup, c'est pour éviter de faire trop de bruit. Parce que, bien comme beaucoup de monde, j'ai des voisins. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, on va s'attaquer juste au setup de Visual Studio Code, qui, pour rappel, est un éditeur de texte / IDE, parce qu'en fait, on peut vraiment l'utiliser comme un IDE, donc c'est-à-dire un environnement de développement intégré. Donc en gros, ce qui caractérise un IDE par rapport à un éditeur de texte, un IDE en fait c'est un éditeur de texte mais avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité de pouvoir débugger, donc c'est-à-dire pouvoir mettre ce qu'on appelle des breakpoints, enfin pouvoir lancer les programmes pas à pas, ligne après ligne en fait, et s'arrêter à chaque ligne pour voir qu'est-ce que le programme contient. Et puis tout un tas de possibilités, enfin de fonctionnalités en plus selon le langage qu'on utilise, notamment la possibilité de pouvoir mapper des touches facilement, de pouvoir cliquer sur un bouton pour lancer toutes les compilations, etc. Donc moi je vais vous montrer comment est-ce que j'aime bien paramétrer mon Visual Studio Code. Après, pour tout ce qui est les thèmes, ce genre de choses, c'est à vous d'aller un petit peu regarder ce qui se fait, que ce soit sur internet, sur YouTube, ou même juste en allant regarder les thèmes sur Visual Studio Code, parce que c'est assez bien foutu. Le principe est plutôt pas mal. Donc on va lancer Visual Studio Code tout de suite. Alors j'espère que ça va pas trop ramer, parce que comme on est sur la machine virtuelle, normalement ça devrait être bon. Donc voilà ce que vous devriez avoir dès que vous lancez Visual Studio Code, sachant que vous l'avez peut-être en version française vous. Mais en gros, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Et donc, la première chose qu'il faut faire quand on veut développer en C ou en C++, c'est d'installer l'extension officielle de Microsoft. Alors, je ne prends pas le C++ IntelliSense, je prends toujours l'extension officielle parce qu'elle marche assez bien, en fait. Chose un petit peu étrange, parce que c'est vrai que il y a des fois, par exemple, IntelliSense sur Visual Studio a pas mal de soucis sur les très très gros projets, notamment sur Unreal Engine par exemple, qui est un moteur de développement, enfin un moteur de jeux vidéo tout simplement. Mais sur Visual Studio Code ça marche plutôt bien, j'ai jamais eu trop de soucis avec. Et donc pour ceux qui se demandent, IntelliSense en fait c'est un espèce de moteur qui tourne en fond, qui va tout simplement permettre l'autocomplétion. Donc c'est-à-dire vous commencez à taper un mot et puis en fait il vous trouve le mot total et vous n'avez plus qu'à taper entrée pour l'avoir en entier, enfin ce genre de choses. Donc il vous donne pas mal d'infos, de possibilités. Quand vous codez, ça peut être assez pratique, surtout sur des très gros projets. Sur des petits projets, c'est pas trop c'est pas trop important encore. Donc on va installer un truc qui est assez cool sur Visual Studio. C'est que les pages que vous voyez ici, en fait, c'est exactement la même chose que les pages web, qui sont les pages du coup officielles. Par exemple, si vous allez sur, je vais y aller, hop, avec mon Chrome, sur mon PC, pas sur le VirtualBox du coup, ça va peut-être un petit peu moins buggé, mais si vous tapez par exemple Visual Studio Code C++, alors on l'a peut-être pas ici. C'est peut-être pas sur GitHub effectivement. Enfin il y en a pas mal qui sont sur GitHub, mais sinon il faut aller sur le marketplace je pense. Voilà, en fait c'est exactement la même chose. Hop, je vais enlever ma petite extension qui met tout en noir. C'est exactement la même chose que vous avez sur ces pages-là. Donc en fait, vous pouvez soit regarder ce qu'il y a sur le marketplace directement sur marketplace.visualstudio.com, soit directement regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des extensions en tapant le nom de l'extension ici. Sachant que le marketplace, l'avantage, c'est que vous pouvez
l'utiliser un petit peu comme un browser pour voir un petit peu quelles sont toutes les extensions possibles. C'est assez bien foutu, je dois dire. On va dire que ça fait longtemps que j'utilise des trucs, des softs de Microsoft, et Visual Studio Code, c'est peut-être le plus simple, enfin le mieux foutu en fait, de tous les trucs qu'ils aient fait jusqu'à présent. Même si Visual Studio de base c'est assez puissant, c'est un gros bordel, c'est assez complexe en fait au final. Beaucoup de choses qui sont cachées à l'utilisateur qu'on comprend pas trop, et après dès qu'on a un souci, on se retrouve un petit peu bloqué. Visual Studio Code c'est assez universel, donc c'est assez cool. Ça marche bien en plus. Donc on va installer l'extension C++. À chaque fois qu'on installe une extension, ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes selon votre connexion internet, bien entendu. Et puis après, il faut qu'on reload. Donc c'est-à-dire quand on clique sur reload, en fait, il relance Visual Studio Code. Et l'extension est installée, donc tout va bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est un thème, parce que je trouve que le thème par défaut est pas forcément génial. Par exemple, on va créer un document assez rapidement. En ouvrant du coup un nouveau dossier. On va en créer un nouveau qu'on va appeler VS Code Test par exemple. Hop. Qui nous a lancé une nouvelle instance. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler test.c. Donc test.c, c'est des fichiers tout simplement C. Et là par exemple, si j'écris une fonction classique, enfin ça on y reviendra dans la vidéo qui va suivre, parce que je vais tout vous expliquer, vous en faites pas, mais en gros voilà. Donc le thème par défaut c'est ça, sachant qu'avec un contrôle molette, on peut, il me semble, augmenter la taille de la fonte, enfin de la police. Mais en gros, le thème par défaut, c'est ça. Donc, il est pas si mal que ça, mais disons que moi, je suis habitué à des trucs un peu plus différents, on va dire, visuellement, et que je trouve qui fit mieux, je trouve ça plus agréable en fait. Donc visuellement, après c'est pour vous, hein, vous faites exactement ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Donc il faut aller si on tape CTRL-SHIFT-P, en fait on peut rechercher toutes les options possibles dans Visual Studio Code. Et donc là, si on tape CTRL-SHIFT-P et qu'on tape thème, préférence color thème. Donc là, on a tous les thèmes qui sont disponibles par défaut. Donc on peut voir qu'on peut utiliser le thème classique Monokai aussi, qui est pas mal utilisé par pas mal de monde. Le thème Dark par défaut est pas trop mal. Moi, ce que je vous propose, c'est d'installer un nouveau thème. Donc sinon, en fait, vous pouvez aussi y accéder par là, il me semble. Color thème, voilà ici. Et puis, install additional color thème. Et moi, celui que j'aime bien, c'est un qui s'appelle Nord, que je trouve très bien. Donc en fait, il y en a deux. Alors, il y a soit Nord, soit Quantum. Donc en gros, ça ressemble à ça. Et je trouve ça simple, c'est sobre, et voilà. Enfin, je trouve que du coup, on s'y retrouve bien. Enfin, c'est assez pas mal foutu. Sinon, il y en a un autre. Genre, je sais pas s'il existe sur Visual Studio Code. Non, il n'existe pas. Mais sinon, vous avez bien sûr le Atom One Dark thème, qui est assez classique, qui est le thème de Atom tout simplement. L'autre éditeur de texte, enfin qui est fait par GitHub, qui est aussi pas mal. Il a une bonne coloration syntaxique avec des polices assez sympas. Moi, je préfère. Hop, le thème Nord. Et donc, toujours pareil, on reload en cliquant sur reload. Et là, normalement, il va pas encore se mettre parce qu'en fait, on l'a juste installé. Il faut qu'on aille encore une fois dans préférences color et qu'on le sélectionne. Donc cette fois-ci, il est là, il est dans la liste. Et ça ressemble à ça. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment cool au niveau visuel. C'est assez simple. Après, il y en a qui n'aimeront peut-être pas la coloration syntaxique. Moi, je la trouve vraiment cool. Donc c'est assez simple et c'est assez épuré.
Après, ce qu'on peut faire dans Visual Studio Code, c'est ouvrir un terminal, donc en bas. Donc ça va être hyper pratique pour lancer toutes les commandes sans avoir besoin d'ouvrir un Commander par exemple dans une autre fenêtre. Là, on peut tout avoir intégré. Donc soit vous tapez CTRL plus le U avec un accent, qui est en fait la touche pourcentage, mais sans le caps lock, donc sans appuyer sur Shift ou sans appuyer sur Maj. Soit vous tapez CTRL Shift P et terminal. Et quand vous tapez terminal, normalement c'est le premier en fait. C'est View, Toggle Integrated Terminal. Donc là vous avez un terminal qui va se lancer. Et donc moi je l'ai paramétré pour que ce soit un terminal Commander. Donc exactement la même chose qu'on a sur Commander. Donc c'est un terminal bash. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser les commandes Linux telles que ls, telles que clear, etc. Par défaut, vous avez normalement un terminal PowerShell. Alors comment est-ce qu'on fait pour le changer? Il faut aller dans les settings, ici. Ici, vous allez cliquer sur les 3 petits points, parce qu'en fait, depuis pas si longtemps que ça, maintenant, ils ont fait ça sous forme en fait de voilà, quelque chose d'un peu plus facile au niveau de la présentation pour les débutants. On va dire, mais avant il faut savoir que c'était que sous format JSON et je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait au final d'avoir le format JSON. Donc on va ouvrir ici le settings.json et en fait ce qu'il faut aller chercher, c'est si vous tapez terminal ici, il faut aller chercher l'option qui s'appelle terminal.integrated.shell.windows, donc qui est qui est ici. Et donc en fait par défaut le terminal qui lance c'est, comme vous voyez, le PowerShell. Donc en fait il faut copier-coller cette fonctionnalité et la rajouter à la fin en allant pointer en fait vers le bash. Donc si vous avez installé Commander, normalement le bash se situe dans... donc si vous avez installé Commander via notamment Chocolaté, le bash se situe dans /tools /commander /vendor /git for windows /bin /bash. Sachant que vous avez exactement la même chose si vous avez installé Git à part, sans utiliser Commander. Vous l'avez, le bash.exe, vous l'avez également dans votre dossier d'installation de Git. Donc il faut juste aller le chercher, il ne faut pas oublier par contre à la fin de chaque option de mettre une virgule, parce que c'est du format JSON, hein, sinon il ne va pas l'interpréter. Si j'enlève la virgule, en fait il ne va pas interpréter ça. Donc il ne faut pas oublier de mettre les virgules. Et moi je vais vous montrer plus précisément où est-ce qu'il est en fait. Donc il est juste dans Tool, Commander, ici c'est dans Vendor, Git for Windows et dans Bin, et ici vous avez le bash.exe, donc vous avez juste à récupérer ça, le chemin ici, à faire un CTRL-C, à le remplacer ici, en faisant un CTRL-V, mais quand vous allez faire un CTRL-V en fait, donc après les 2 points, et puis vous le mettez entre double côtes, le truc c'est quand vous faites un CTRL-V, il vous met que un seul anti-slash à chaque fois. Tiens d'ailleurs je vais vous le faire, hop. Ici, je vais tout refaire. Par défaut, vous allez avoir exactement la même chose que ça. Une fois que vous allez faire un CTRL-V, hop, et que vous mettez ça entre double côtes, vous obtenez ceci. Et après, en fait, les backslash, il faut les doubler. Parce qu'un seul backslash, en fait, ça veut dire protéger le caractère par défaut. Donc par exemple, en fait, ici, on a un double côte, mais si on voulait insérer un double côte dans eh bien, cette chaîne, parce qu'en fait, si je mets un double côte ici, il considère que le double côte est la fin de la chaîne. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut protéger le double côte par exemple avec un backslash. Donc le backslash en fait sert à ça. Normalement il sert à protéger les caractères pour dire non, c'est pas la fin de la chaîne, tu peux continuer. Donc en gros à chaque fois qu'il voit un backslash tout seul, il va essayer de protéger le caractère suivant. Et nous ce qu'on veut c'est avoir vraiment un backslash affiché. Et donc pour ça il faut qu'on le double en fait. Donc, il faut qu'on en mette 2 à chaque fois. Hop. Et il faut bien sûr rajouter à la fin un autre backslash et bash.exe pour qu'il aille bien prendre l'exécutable bash.exe ici. Voilà, normalement quand vous avez fait ça,
que vous sauvegardez le fichier user setting, si vous killez la console et que vous en relancez une, vous allez bien avoir une console de type bash et donc les settings seront corrects. Ici vous allez pouvoir taper toutes les commandes que vous auriez pu aussi taper dans Commander, mais donc en gros il faut savoir que ceci est exactement la même chose au final comme invite de commande que ce que vous avez dans Commander, donc c'est assez pratique. Tout est inclus en fait dans Visual Studio Code, sachant qu'on peut aussi en ouvrir deux et puis les mettre côte à côte comme ça, ce qui est aussi pratique dans le cas où des fois on en a besoin de deux. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, 15 minutes déjà. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire au niveau des settings pour Visual Studio Code. Après, il y a pas mal d'extensions, il y a pas mal de trucs, donc vous pouvez un peu essayer de chercher par vous-même pour savoir qu'est-ce que vous préférez comme thème, etc. Donc ça, c'est que de la customisation visuelle. Au niveau des extensions plus classiques, c'est que de la customisation de features, quoi, sachant que plus vous allez ajouter d'extensions, bien évidemment, plus Visual Studio Code va être gourmand en ressources, même si globalement ça va, il n'est pas trop non plus gourmand. Mais ça peut vite monter, ça peut vite monter à 1 ou 2 Go de RAM si vous avez énormément d'onglets ouverts, beaucoup d'extensions utilisées, ça peut vite monter, donc il faut en être conscient. Mais du coup, nous, on a besoin que de cette extension globalement jusque-là, donc c'est /C++, l'extension officielle de Microsoft, et puis on va être pareil. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine, où on va commencer enfin à faire un petit peu de C. Salut!